Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et merci beaucoup d'être là pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vous propose un gâteau roulé exotique façon bûche pour les fêtes de Noël qui s'approchent à grands pas. On va commencer la recette par préparer notre insert de mangue. Pour ceci, on va couper des mangues de cette façon-là, en brunoise, c'est-à-dire en petits dés. Voici ce que l'on doit obtenir. On va la réserver et dans un petit bol, on vient hydrater d'abord la gélatine. Ensuite, on verse notre purée de mangue dans une petite casserole sur un feu moyen. On y ajoute une gousse de vanille qu'on va venir fondre en deux et on extrait l'intérieur qu'on va rajouter à notre purée. Ensuite, on va mettre la gousse de vanille également pour avoir un maximum de parfum. On va ajouter ensuite notre sucre et on continue à mélanger jusqu'à ce que le sucre fonde totalement dans notre purée. On sort ensuite notre casserole du feu, on enlève la gousse de vanille et on met ensuite la gélatine qu'on a bien essorée. On mélange bien jusqu'à ce que la gélatine fonde totalement dans notre purée. On termine ensuite avec notre brunoise de mangue qu'on va faire intégrer à notre mélange. On laisse ensuite notre préparation refroidir et on passe à la fabrication de notre moule à insert. Pour ceci, on aura besoin de rhodoïdes de 8 cm de largeur minimum. Pour la longueur, je vais couper à 35 cm à peu près. On enroule ensuite notre rhodoïde autour d'un tube. Pour ma part, j'ai utilisé mon rouleau à pâtisserie qui sera parfaitement adapté à la taille que je souhaite pour mon insert. Donc, vous pouvez vraiment être créatif et choisir ce que vous avez chez vous comme base pour votre insert. On fixe ensuite l'extrémité à l'aide tout simplement d'un ruban de scotch. On scotche ensuite toute la longueur de notre tube. Voici ce que l'on doit obtenir. On va ensuite venir comme ceci couvrir le bas de notre tube à l'aide de film alimentaire. On va faire plusieurs couches. Personnellement, j'ai fait 3 couches de film alimentaire pour être sûr que mon tube soit bien étanche. J'ai fixé le bas ensuite à l'aide de ce petit emporte-pièce simplement pour que mon tube tienne parfaitement droit. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce à la taille de votre tube, vous pouvez tout simplement le mettre dans un petit verre. Et à l'aide d'un entonnoir, on vient verser notre mangue dans ce tube. Voici ce que l'on doit obtenir. On va le mettre au congélateur pendant minimum 3 heures. Pendant ce temps, on passe à la préparation de notre biscuit suisse à l'ananas. Pour ceci, dans un grand bol, on va mettre les œufs. On y ajoute le sel. On ajoute également la cassonade, la gousse de vanille. On va venir bien racler comme ceci pour extraire le maximum de graines qu'on va mettre dans notre préparation. On garde ensuite la gousse de vanille pour préparer une poudre de vanille. On enlève ensuite la cuve du robot et on vient placer notre bol comme ceci. On va fouetter à vitesse moyenne pendant 10 à 15 minutes à peu près. Le but, c'est de blanchir notre préparation et la rendre
mousseuse comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voici la texture que l'on doit obtenir. On mélange ensuite la levure à la farine et on les intègre à notre préparation, de préférence tamisée au préalable. On va venir comme ceci les faire intégrer à notre préparation délicatement à la maryse en les soulevant la préparation, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On va ensuite venir prendre un petit bol dans lequel on va verser l'huile de pépins de raisin, mais vous pouvez la remplacer par n'importe quelle autre huile végétale neutre. On ajoute à cette huile notre purée d'ananas. On vient ensuite prendre une partie de notre préparation d'œufs bien mousseuse qu'on vient verser par-dessus. On mélange bien pour les faire intégrer à l'ananas et à l'huile. Ensuite, on va rajouter une deuxième partie de notre préparation, mais cette fois-ci, on va les faire intégrer délicatement comme ceci. Le but, c'est d'avoir deux textures qui se rapprochent au maximum pour faciliter justement leur mélange. Et on mélange toujours à l'aide de la maryse de cette façon-là, en soulevant la préparation et en l'écrasant sur le bord. Ensuite, on va la faire couler dans une plaque chemisée. Et à l'aide toujours de la maryse, on étale comme ceci notre appareil pour combler tous les vides dans notre plaque. On aimerait qu'ils prennent la forme de notre plaque. On va essayer de faire une surface la plus lisse possible. On va tapoter ensuite notre plaque comme ceci contre le plan de travail. Et dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur tournante, on va faire cuire notre biscuit entre 12 et 15 minutes, ça dépend des fours. Je conseille de bien surveiller la cuisson et dès que le biscuit est bien doré comme ceci, vous pouvez le sortir du four et directement le couvrir avec une serviette propre. Pendant ce temps, on passe à la préparation de notre mousse à la mangue. Pour ceci, on va venir d'abord hydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide. On mélange ensuite la pectine au sucre et on réserve. Et dans une petite casserole, on vient verser notre purée de mangue et de fruits de la passion. On y ajoute une gousse de vanille et on laisse sur un feu moyen jusqu'à frémissement. On va ensuite venir y verser le sucre mélangé à la pectine et on mélange énergiquement pour les faire dissoudre dans notre préparation. On va laisser notre purée de mangue sur le feu pendant encore 2 à 3 minutes tout en mélangeant. On sort ensuite notre casserole du feu et on vient enlever la gousse de vanille qu'on va bien essorer pour extraire un maximum de son parfum. On ajoute ensuite la gélatine bien égouttée et on mélange énergiquement pour la faire dissoudre rapidement dans notre purée de fruits. On filme ensuite au contact notre purée de fruits et on la met au congélateur pendant une quinzaine de minutes. Pendant ce temps, on va mettre notre crème dans un bol bien froid qu'on a mis au congélateur une quinzaine de minutes plus tôt avec forcément les fouets aussi. On va venir fouetter cette crème pour la monter en chantilly pendant à peu près 3 à 4 minutes. Dès que la crème devient mousseuse, on va venir rajouter le sucre et on continue à fouetter jusqu'à ce qu'on obtienne une chantilly bien ferme.
Voici ce que l'on doit obtenir. Notre chantilly est prête. On sort ensuite notre purée de fruits du congélateur et à l'aide d'un petit fouet, on va venir la détendre. On la verse ensuite sur notre chantilly. On mélange ensuite délicatement à l'aide toujours de la maryse jusqu'à ce qu'on obtienne une mousse bien onctueuse et homogène qu'on va transférer dans une petite poche. On va ensuite démouler notre biscuit. Regardez la texture de notre biscuit, il est extrêmement moelleux et l'odeur de l'ananas est juste extraordinaire. J'espère que vous allez tester ce biscuit et me dire ce que vous en avez pensé. On vient ensuite avec notre mousse de mangue et fruits de la passion et on forme des jolis boudins de cette façon-là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, qu'on va espacer d'à peu près 2 cm et demi, voire 3 cm. Et avec une spatule coudée, on va venir comme ceci étaler notre mousse sur notre biscuit. Si vous n'avez pas de spatule coudée, vous pouvez simplement utiliser n'importe quelle spatule ou une cuillère, le dos d'une cuillère. On va couvrir tout notre biscuit avec cette mousse tout en veillant à garder la même épaisseur de mousse partout sur notre biscuit. On va aplatir et lisser la surface tout en laissant à peu près 2 cm sur la bordure vers le bas, là où on va souder notre biscuit roulé. On sort ensuite notre insert du congélateur et on vient le déballer. On va enlever ce film alimentaire ainsi que le rhodoïde. On le place ensuite sur notre biscuit simplement pour prendre d'abord les mesures et voir combien on pourra couper sur la bordure pour qu'il prenne vraiment la taille exacte de notre biscuit. On va le placer en haut de notre biscuit de cette façon-là. Et on vient enrouler la partie de dessus par-dessus notre insert de cette manière, sans trop écraser la mousse qu'on n'a pas envie qu'elle s'échappe. Donc on aimerait bien garder un maximum de mousse à l'intérieur. Donc on va enrouler délicatement notre biscuit en poussant simplement comme ceci la feuille de papier de cuisson. On va continuer à enrouler délicatement de cette manière. Et comme vous pouvez le constater sur la vidéo, on enroule comme ceci notre papier sulfurisé en le mettant en bas comme ceci et on vient glisser une règle en tenant le papier sur l'extrémité comme ceci et en poussant celui-ci avec notre règle pour serrer au maximum le biscuit roulé. On répète l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que notre biscuit soit bien serré. On enroule ensuite notre biscuit dans un film alimentaire tout en gardant le papier sulfurisé dessous. On va bien l'emballer. On le met sur une petite plaque et ensuite on le réserve au réfrigérateur pour minimum 1 heure tout en gardant la fermeture de notre biscuit roulé vers le bas.
À la sortie du réfrigérateur, on va venir déballer notre biscuit roulé. On va enlever notre film alimentaire ainsi que le papier sulfurisé. Ensuite, on place un dessous de bûche sous notre biscuit. De cette façon-là, on pourra le déplacer sans problème. On glisse ensuite deux bandes de papier de cuisson sous notre bûche. De cette manière, on pourra les enlever sans abîmer notre décoration. On vient avec le reste de notre mousse de mangue et de fruits de la passion et on couvre de cette manière notre bûche. On va étaler ensuite notre mousse à l'aide d'une spatule coudée de cette façon-là. Et on ne cherche surtout pas à lisser notre mousse, on va simplement réaliser des petits traits de cette façon-là. Ça nous fait penser justement à l'écorce d'une bûche. On coupe ensuite les extrémités de notre bûche tout simplement pour avoir une finition le plus nette possible. Et pour la décoration de notre bûche, j'ai opté pour des petits morceaux de fruits exotiques. Pour ma part, j'ai essayé de rappeler justement les fruits qu'on a utilisés dans cette recette. J'ai mis une tranche de fruits de la passion et quelques tranches de mangue fraîche ainsi que des groseilles comme ceci pour rappeler justement aussi un peu Noël. J'ai mis aussi quelques chocolats dorés pour rappeler les petites boules justement de Noël. J'ai également rajouté des flocons de neige en chocolat blanc que je vais déposer des deux côtés de la bûche de cette façon-là. Je termine en saupoudrant quelques paillettes dorées à l'aide d'un petit pinceau de cette façon-là. Voici comment j'ai présenté ma bûche exotique avec insert de fruits et sans moule pâtissier. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes et vous dire à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir!